Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le petit bilan du mois de... Attends, t'es au mois de mars. Donc pour le bilan du mois de mars. Moi je suis trop contente de mon petit mois de mars. Genre franchement j'ai que des trucs cool à vous présenter. Oh mince, ça, ces petits élastiques là, ils se décrochent tout le temps. Ça me saoule. Attendez, peut-être que je vais faire que 3 tours. Ça va peut-être le faire. Hop. On va dire que c'est bon. Du coup, on va commencer par une formation que j'ai faite ce mois-ci, enfin que j'ai terminée ce mois-ci, qui s'appelle Elles font de l'art. Donc la formation est totalement gratuite. Elle est sur la plateforme FunMOOC. En fait, si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est une plateforme où il y a plein de formations sur l'informatique, la technologie, le tourisme, sur l'écologie, sur l'anglais, les langues. Vous pouvez payer pour avoir une certification. Ça dépend des formations. Le but du coup c'est de te former sur un sujet qui vous intéresse, n'importe lequel. Ça dépend du domaine dans lequel vous venez et dans lequel vous vous êtes intéressé. Et là j'ai vu qu'il y en avait une sur les femmes artistes, donc qui est en partenariat avec le Centre Pompidou et l'Université de Québec à Montréal, je crois que c'est ça. Donc l'UQAM, cette formation elle m'a attirée, pourquoi? Parce que j'adore l'art en général, donc je suis très sensibilisée sur ça, sur cette question de la femme, de la représentation de la femme dans la société, je suis très sensible dans cette question. J'ai trouvé très intéressante, elle est très rapide, ça se partage en 5 séquences, donc chaque séquence il y a des thèmes différents. La première séquence c'est sur l'histoire un peu de la femme, pourquoi elle est sous-représentée dans la peinture, dans l'écriture, dans la sculpture, la photographie qui est venue un peu plus tard. Il donne des chiffres assez marquants comme seulement 1/3 des femmes sont exposées aujourd'hui en France, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en gros pour chaque séquence il y aura toujours un panorama avec une vidéo, après il y aura toujours un focus sur une artiste ou plusieurs artistes qui ont été évoqués. Après il y a un résumé en images de la séquence, puis il y a des approfondissements de sujets, donc ça c'est super bien parce que du coup on va vous mettre plein de liens, d'articles, de documentaires pour aller plus loin en fait, vraiment. Parce que c'est vrai que la formation est très courte et du coup, ça approfondit pas dans les vidéos, on va pas rentrer en détail. Enfin, moi je suis débutante dans ce sujet-là, dans l'art en général. Du coup, moi, m'a servi. Mais si vous êtes un peu plus calé, si vous faites des études d'art, je ne sais pas si ça va pour vous servir. Mais en tout cas, voilà. Et après, il y a une activité avec un petit forum et un petit quiz à la fin. Il me semble que si vous avez plus de 14, je crois que c'est ça, vous avez un certificat. Et la formation est disponible du coup sur la plateforme jusqu'au mois de juin. Toutes les formations sur MOOC, c'est vraiment à son rythme. Il n'y a pas de pression, c'est pour ta culture personnelle. Ça peut rajouter une plus-value sur un CV ou pour tes études. Si vous voulez pas forcément faire la formation mais ce sujet vous intéresse, j'ai un bouquin à vous conseiller. C'est Les femmes artistes sont dangereuses de édition Flammarion, de Laure Adler et Camille Vieilleville. Moi j'adore ce bouquin, je l'avais depuis un moment. Il y a Frida Kahlo sur la couverture, mais en fait si j'enlève la protection, donc le livre est comme ça de base. On parle de sculpture, de photographie, de peinture. Tu vois, par exemple, il y a Tamara de Lempicka, voilà. Et du coup, il y aura tout un descriptif sur Tamara, sur ses œuvres. Généralement, c'est une page, une artiste. Voilà. Dans la suite de cette formation, j'ai redécouvert Pénélope qui avait sorti en 2016 Culottée. Je la connaissais de Joséphine et de son blog d'il y a très longtemps. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. Enfin bref, on s'en fiche. J'ai emprunté Culottée 1 et en gros, elle met en avant en fait une vingtaine de femmes, il me semble, qui ont un peu marqué l'histoire. Je pense que c'est un peu le constat que tout le monde peut faire sur l'école, l'apprentissage en général. On parle très peu de femmes. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle a fait sur cette BD. Et ouais, c'est très instructif. Même si je suis en retard, je sais que je suis en retard, mais je trouve que l'initiative est trop cool. Maintenant, on va passer à la catégorie séries. J'ai regardé 2 séries. En particulier, la première, c'est WandaVision. C'est un Marvel, c'est sur Disney+. Il y a 9 épisodes de à peu près 30 minutes, pas plus de 30 minutes. C'est sur Wanda et Vision des Avengers.
C'est après du coup le dernier Avengers et l'univers est trop sympa. Ça part un peu en cacahuète des fois, mais c'est cool. On m'avait conseillé de la regarder, tu vois, mais moi Vision, c'est pas du tout mon best Avengers, tu vois. Du coup, j'avais un peu des appréhensions parce que c'était pas du coup l'univers de Jessica Jones et tout. C'était plus l'univers Avengers, mais en série. Et genre, je me suis dit, ouais, je sais pas. Et finalement, j'ai grave kiffé. Du coup, je vous conseille si vous avez déjà vu les Avengers. Et si vous n'avez pas vu, regardez les Avengers et après, regardez la série. Voilà. La deuxième série que j'ai à vous proposer, c'est Mrs. America, c'est sur Canal+. Il y a 9 épisodes qui durent à peu près 45 minutes. Elle est mais trop bien. Je veux que vous la regardiez. Genre c'est limite un ordre. C'est une mini-série donc ça dure vraiment que 9 épisodes et après il n'y a plus rien. Ça se passe dans les années 70 aux États-Unis. C'est tiré d'une histoire vraie, enfin c'est tiré d'un événement marquant des États-Unis, mais la plupart des personnages sont fictifs. C'est sur la proposition d'amendement ERA. C'est une loi qui a pour but d'égaliser la loi entre les hommes et les femmes. Voilà, en gros c'est une guerre entre deux clans de femmes, les femmes de banlieue qui sont contre la loi pour des raisons un peu pas trop fondées, mais voilà, je donne mon point de vue en même temps. Et les féministes pro ERA qui vont essayer de se battre et de ratifier cette loi. Donc il y aura les conservateurs et les féministes qui vont essayer de faire promouvoir leurs idéaux. J'ai fait un peu des recherches sur cette loi, mais aux États-Unis c'est un vrai combat. Aux États-Unis c'était un vrai combat à cette époque et c'est un vrai combat aujourd'hui. Du coup en fait cette série remet un peu au devant de la scène cette loi qui n'est toujours pas passée aux États-Unis. Franchement je vous le dis, regardez-la. Elle est trop bien. Il y a des actrices de dingue, acteurs de dingue, il me semble. Oui, il y a Rachel Paulson, Cate Blanchett, John Slattery, enfin bref. On va s'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps et comme j'essaye de faire des vidéos assez courtes, du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.